I'm talking about my generation. Osez, changer, mixer sur soisuisse.fr. Lydia, vas-y, va chercher le livre à Marianne et lis donc le petit passage. Mais que se passe-t-il? Attendez encore un peu et vous allez vite comprendre. Vas-y, Lydia. Vas-y. Votre nouvelle telenovela primée au Gold et à l'Indian Telly Awards. Découvrez une histoire déchirante avec Vidya, bientôt sur Antenne Réunion. Retrouvez dès maintenant le premier épisode de votre nouvelle telenovela sur antenneréunion.fr. Mais pourquoi restez-vous là? Les paysans ne sont pas admis à l'intérieur. Est-ce que vous ne comprenez pas? Écoutez, je dois absolument voir Maître Djawala. Dites-lui au moins que je suis là. Non, non, allez-vous-en. Je vous en prie, laissez-moi au moins lui parler rien qu'une fois. Que se passe-t-il ici? Qui est? Que viens-tu faire ici? Je suis ici pour vous voir. Pourquoi? Dis-moi, est-ce qu'on t'a invité à venir ici? Non. Quelque chose de grave s'est produit, dont j'aimerais que vous soyez au courant, Maître Djawala, pour que vous puissiez y remédier. Et qui est donc cette personne qui est aujourd'hui venue se présenter devant ma porte pour me voir? Tu peux me le dire? Une simple paysanne? Ou une paysanne qui se prend désormais pour une grande dame? Voyez-vous ça? Une paysanne qui vient jouer à la grande maîtresse devant chez moi. Quelqu'un veut bien lui dire, dites-lui, que même si elle fait maintenant partie de la famille de Maître Vikram, elle est et restera toujours rien qu'une paysanne. Et dites-lui aussi à cette pauvresse que ni l'honneur, ni le respect, ni même l'accueil qui sont réservés au Seigneur dans cette maison ne lui seront jamais accordés ici. Est-ce que c'est bien clair? Pour qui se prend-elle? Je connais votre réputation, maître. Je ne vous demande pas l'hospitalité. Et même si vous me l'aviez accordée aujourd'hui, je l'aurais refusée, sans l'ombre d'un doute. En passant, la femme qui se tient là, elle n'est ni une paysanne, ni une bourgeoise. Elle n'est qu'une belle-sœur. Et celui qu'elle vient voir n'est pas un maître, mais le père d'un jeune homme qui est sans scrupules. Paysanne! Ne dépasse pas tes limites. Avant de m'adresser la parole, tu devrais tenir tes sandales entre tes mains. Tu as peut-être oublié que tu n'es qu'une paysanne, mais certainement pas moi. Vas-y maintenant. Parle donc. J'ai besoin d'une faveur. Tu t'es soudainement rappelé de ton statut, il me semble. Hein? Vous, les Benny, ne perdrez jamais cette habitude de quémander. Cela coule dans vos veines. Ta mère a peut-être été assez rusée pour te marier dans une famille bourgeoise. Elle s'est bien débrouillée pour y arriver. Mais tu devrais pourtant savoir que là où se trouve la pourriture, son odeur finit toujours par se répandre. En me traitant de pourriture, vous déshonorez aussi mon père.
Vous savez bien de qui il s'agit, maître. J'aimerais maintenant vous parler de votre fils, Digvijay. Il se comporte d'une manière qui n'est pas honorable. Prenez garde que cela ne ternisse pas votre réputation. Hé, paysanne! Comment est-ce que tu peux te permettre de parler ainsi de mon fils? Il est de votre devoir en tant que père de trouver le courage de voir les méfaits de votre fils. Digvijay cherche à tromper maîtresse Kuhu pour l'attirer dans son lit, simplement pour gagner un pari. Qui est Kuhu? La sœur de maître Vikram Singh? Oui. J'ai même essayé d'en parler à Digvijay auparavant. Je lui ai demandé de ne pas profiter de maîtresse Kuhu, mais votre fils est déterminé à ruiner sa réputation ainsi que la vôtre. Je vous jure que Champal a entendu de ses propres oreilles en parler à ses amis. Vous n'avez pas la moindre idée à quel point ces actions pourraient vous porter préjudice. Hey! Au lieu de venir ici me faire un sermon, apprends à ta belle-sœur. C'est quoi son nom déjà? Kuhu. Apprends-lui ce qui est correct et ce qui ne l'est pas. Avec une bête de ton genre qui vit dans la même maison qu'elle, ce n'est pas étonnant que tu arrives à corrompre les femmes qui y vivent aussi. Hé! Qui me dit que ce n'est pas ta belle-sœur qui essaie plutôt de piéger mon fils? Tu veux que je te le dise franchement? Franchement? Elle se comporte comme une paysanne de ton espèce, comme une paysanne, tu m'entends? Pourquoi ne parlez-vous pas? Hé, tais-toi! Je ne veux rien entendre au sujet des vertus et des vices de Digvijay, surtout venant de la bouche d'une bête de ton genre. Va-t'en! J'ai l'impression qu'elles sont venues... Approchez-vous pour les rituels. Om Swasti na Indro Avrita Sarva. Tu vas bousiller la vie de Kuhu si tu l'épouses. Sogné, Au lieu de porter un collier de fleurs au cou, ce serait plutôt une corde qu'il devrait avoir pour le crime qu'il a commis. Je ferai tout pour t'empêcher de l'épouser. Un homme comme toi ne mérite pas une telle jeune fille. qu'est-ce que tu fais? Mère Godavari, Je t'interdis de m'appeler mère. j'empêche Kuhu de faire une bêtise. Kou a une famille qui tient beaucoup à elle, elle n'a pas besoin de ta protection. Mais vous ne savez rien de lui, ni de tout ce dont il est capable. Tu devrais te contrôler, te taire, Soumi. Ce n'est pas à moi de me contrôler, mais plutôt à Maître Jawala d'apprendre à contrôler son fils. Ce monstre a abusé sexuellement de mon ami Champa. Qu'est-ce que c'est que ces mensonges? Sophie! Qu'est-ce que tu racontes? Si ce n'était que des mensonges, Champa n'aurait pas essayé de commettre un suicide.
C'est bien une coutume de chez toi, ça. Vous vous présentez toujours à un mariage, même si vous n'êtes pas invité à la cérémonie. Vous voyez le culot qu'elle a? Elle s'invite ici pour porter ses accusations contre mon fils. Elle se permet de l'accuser. Pardonnez-moi, maîtresse Kodavary. Mais à quoi rime tout cela? Hein? Regardez ce qui se passe quand vous soutirez ces danseuses. Vous feriez mieux de vous préoccuper de ce qui se passe chez vous au lieu de vous préoccuper des Benny. Apprenez à votre fils à se comporter comme un humain. Il a déjà détruit l'avenir d'une jeune fille et maintenant il va s'en prendre à une autre. Et pourquoi prétendez-vous ne rien savoir? Pourtant, vous savez autant que moi de quoi il est capable. On dit si bien, tel père, tel fils. Hey! Votre fils a aussi essayé d'abuser de moi dans le passé. Vous prétendez ne rien savoir? Et moi, peu importe ce que j'ai pu entendre sur les Tacours, ils sont comme je les imaginais. Vraiment? Qu'est-ce que tu as entendu dire sur les Tacours? Allez, dis-moi, je t'écoute. Ça m'étonnerait qu'il s'en souvienne. Il n'a aucun scrupule. Il est comme ça et il le restera toujours. Mais qu'est-ce que je fais? Je me plains d'un criminel à un autre criminel? Comment peux-tu dire une telle chose? Aditya, je te conseille d'emmener ta femme le plus loin d'ici, avant que je ne lui arrache sa langue de vipère. Je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas de sa présence à un événement aussi important. Elle n'en a rien à faire de la réputation de notre famille. Mais je considère cette famille comme la mienne. Il ne me viendrait jamais à l'esprit de lui vouloir du mal. Mère, j'essaie d'écarter cette famille de malheur. Je ne fais pas de fausses allégations. Je vais vous en donner la preuve. Je vais faire venir Champa. Vous comprendrez mieux en voyant son état. Mes félicitations, Soumi. Tu as choisi le bon moment pour prendre ta revanche. Eh
Rien de tout cela ne se serait produit si vous m'aviez écouté. Je n'aurais pas eu à vous emmener des preuves pour me justifier. Mais je vais aller chercher mon ami Champa, maître Vikram. Elle vous racontera elle-même ce qu'elle a vécu aux mains de ce monstre. Ça va durer encore longtemps toute cette histoire. Est-ce que quelqu'un va faire taire cette femme? Maman, doit-on l'écouter encore longtemps? Elle est si jalouse qu'elle cherche à tout prix à s'opposer à mon bonheur. Maîtrescu, vous portez un mauvais jugement sur mes intentions alors que j'essaie de vous protéger. Attendez, attendez au moins d'entendre Champa. Vous comprendrez alors quel genre d'homme vous épouserez. Maîtresse Godavari, cette histoire commence à me porter sur les nerfs. Soit vous la faites partir, ou ma famille et moi, nous nous en irons d'ici. Et vous pouvez mettre une croix sur ces fiançailles. Viens mon fils, partons. Non, père. Je ne fuirai pas ces accusations. Il est hors de question que je bouge d'ici, avant d'avoir pu prouver à tous que je suis innocent. Je le savais bien qu'elle tenterait quelque chose, parce que Champa cherche à tout prix à intégrer une famille